va nous trouver. En lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Mon rocher, tu ne changes pas, éternellement le même. Tu es ma forteresse, le rocher des âges. Ma confiance est en toi. Tu as un royaume inébranlable. Merci Seigneur, alléluia. Mon Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Seigneur, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie.
que je marche avec toi. Montre-moi tes voies. Ma confiance est en toi. Le cri de mon cœur est de t'aimer plus, de vivre le toucher de ta main, plus fort chaque jour. Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Que je marche avec toi. Montre-moi tes voies. Montre-moi. Ma confiance est en toi. Le cri de mon cœur est de t'aimer plus, de vivre le toucher de ta main, plus fort chaque jour. Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Ma confiance est en toi. Montre-moi tes voies. Ma confiance est en toi. Le cri de mon cœur est de t'aimer plus, de vivre le toucher de ta main, plus fort chaque jour. Montre-moi tes voies. Le cri de mon cœur est de t'aimer plus, de vivre le toucher de ta main, plus fort chaque jour. Montre-moi tes voies. Le cri de mon cœur est de t'aimer plus, de vivre le toucher de ta main, plus fort chaque jour. Montre-moi tes voies. Oh, 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 oh. Sarabakirie. Montre-moi tes voies, mon Dieu. C'est le cri de mon cœur.
Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand, mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand, mon âme chante. Oh, vois ce tendre ami, l'esprit qui attise en moi son saint feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier et garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Ô Esprit de Dieu, fais en moi ta volonté. Ô Esprit de Dieu, règne en moi à tout jamais. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand, mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand, mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand, mon âme Mettons nos yeux sur toi, Seigneur. Nous mettons nos yeux sur ton amour, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu as déjà prouvé ton amour. Et tu le prouves encore et encore et
Alors, bonjour. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Amen. Dieu nous protège tellement. J'ai une petite anecdote rapide. Pendant nos vacances, c'était notre seule soirée sans enfants. On allait au restaurant. Merveilleux. C'est merveilleux. Et là, on arrive à une intersection, puis je ne roule pas trop vite. Je fais mon stop comme d'habitude. Et du coin de l'œil, je vois quelque chose qui passe comme ça, qui nous passe en avant de nous autres. Là, j'ai comme fait, Jessie, est-ce que tu as vu la même chose que moi? Elle dit oui, j'ai vu un pick-up. Je dis, moi aussi, j'ai vu un pick-up. Puis pour que je ne reconnaisse pas la marque, c'est parce qu'elle allait vraiment vite. Et c'est un 4 directions, là. Puis il y avait un monsieur de l'autre côté qui était dans son pick-up rouge. Lui, là, la face, son menton était sur son steering, là. Puis il a resté gelé là pendant je ne sais pas combien de temps, il ne bougeait pas, là. Fait que j'aurais juste... Voyez-vous comment le Seigneur, il nous protège malgré nous autres quand on ne sait pas. Bon, c'est sûr que j'aurais fait mon stop, puis il y aurait peut-être eu quelque chose, là. Mais dans le sens que Dieu, il nous protège malgré nous autres. Et si on réalisait combien de fois qu'il le fait sans qu'on le sache, c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant de ce qui se passe. Parce que, écoutez, à la vitesse qui arrivait, écoute, je suis quand même un gars de char, là, pour que je ne reconnaisse pas la marque du pick-up, là, c'est parce qu'il roulait en sifflet. Je vous le dis, là, il roulait vraiment vite. Fait qu'il nous aurait rentré dedans, écoute, à la vitesse qu'il allait. Écoutez, pour que je le voie même pas, écoutez, j'ai juste vu du coin de l'œil, quelque chose arrive, ça fait flouche. Puis là, il était parti. Là, on a fait comme, wow, merci Seigneur pour ta protection. C'était comme, wow, c'est intense cette affaire-là. Puis après ça, on a été souper ensemble en amoureux. Mais juste pour dire que, tu sais, des fois, on manque de choses-là, ça va mal, c'est dur. Puis là, si on ferait juste commencer à remercier Dieu pour les petites choses qu'il fait, comme les grandes choses, puis comme je vous dis, il travaille en arrière pour nous aider puis nous protéger. Si on travaillerait cette attitude-là, que je répète souvent, l'attitude de gratitude, l'attitude de reconnaissance, on aurait une meilleure mine, un meilleur visage. Et ça l'ouvrirait la porte pour le Seigneur pour en faire encore plus. Amen? Fait que ça, c'est une petite anecdote comme ça qui s'est passée. Fait que c'est ça. J'étais content de retrouver mon drummer ce matin. Mon drummer me dit qu'il m'a manqué. Tu sais, la bass et la drum, ça va ensemble. Fait qu'on s'aime beaucoup. Fait que, mais là, c'est lui qui s'en va en vacances. Et je suis comme, oh, non, il s'en va. Fait que, mais bon, on est vraiment bénis dans l'Assemblée d'avoir vraiment les gens qui s'impliquent dans tous les départements. Là, un matin, vous ne le voyez pas, mais il y a plein de gens en bas qui font le ministère aux enfants. Et on est content que ça puisse recommencer. Comme à la normale que la normale va être. C'est quand même bien, là, je veux dire, ça va bien. Là. Les enfants sont bien contents de se voir en bas. Amen. Fait que nous autres, on est contents de se voir en haut. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, le message que j'ai pour vous, c'est que je l'ai intitulé « Dieu nous parle ». En passant, Nancy, est-ce qu'on est on? On est-tu... All right, OK. On avait des petits légers pépins techniques ce matin, mais on a eu de l'aide à distance, merci. Alors, c'est ça. J'ai intitulé le titre du message « Dieu nous parle ». Et pourquoi j'avais ça à cœur? Je ne sais pas. Je ne pose pas beaucoup de questions. Moi, je prie beaucoup en langue pour savoir c'est quoi le message. Et j'exécute ce que je perçois qu'on a de besoin à chaque réunion, et peu importe. Le Seigneur, il nous aime tellement. Dans son amour, il veut qu'on lui parle. Dieu veut une relation avec nous. Dieu, il veut nous aider dans chaque situation de notre vie. Et il veut aussi qu'on l'invite dans toutes les sphères de notre vie. Pas juste le dimanche matin quand on va à l'église. Ça, c'est juste extra. OK? Normalement, là, notre vie devrait être à chaque jour. On prend du temps avec le Seigneur. Tu sais, pour bâtir une relation avec quelqu'un, il faut passer du temps avec. Non? OK. Bon, les mariages vont bien ici. Non, mais je veux dire, avez-vous un ami? Est-ce quelqu'un qui n'a pas d'amis ici? En passant, il faut passer du temps avec un ami. OK? Si vous n'avez pas d'amis, c'est peut-être une clé qui manque. Pourquoi vous n'avez pas d'amis? Grosse révélation ce matin. Mais pour les autres personnes qui ont des amis et qui ont des conjoints, il faut passer du temps avec eux autres. OK? Donc, quand on passe du temps, des fois, c'est le temps d'être tranquille, mais aussi, des fois, il faut parler. Parce que, tu sais, si tu ne parles pas, des fois, ça devient un petit peu plat. Fait que Dieu, lui, il nous aime beaucoup et il nous parle. Mais il nous parle tout le temps. C'est juste que, est-ce qu'on est à l'écoute?
Puis, une des choses qui, peut-être, qui a été mal enseignée dans l'Église au courant des dernières décennies, c'est que, Dieu nous a parlé. Puis là, on entend la personne qui dit, Dieu me parle. Puis là, la personne, elle entend des voix audibles, puis c'est comme le tonnerre, puis les éclairs, puis c'était Dieu me parler. Mais tu sais, 99,9,9,9%, c'est pas comme ça que Dieu parle. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Dieu nous parle à travers... Oui, ça peut arriver des choses spectaculaires. Là. Oui, dans la Bible, ça dit qu'il a parlé à travers des anges. Oui, il a parlé directement. Ça veut dire que probablement que ça a brassé pas mal. Mais, en tant que chrétien né de nouveau, Dieu va nous parler par notre esprit. OK? Et c'est ce qu'on va voir. Et je vais vous... j'ai quand même été bref dans mes versets, mais c'est des versets qui ne sont pas pris hors contexte. Vous allez voir qu'on va disséquer ça parce que c'est important de reconnaître la voix de Dieu. Si seulement on pourrait... Si on pourrait... Si on pouvait. Les si mangent les raies. Si on pouvait inviter... En plus, ma mère est professeure de français. Tu sais, je me fais... Moi, après des prédications, là, je me fais sermonner. Là, c'est sûr, mon Québécois, il est québécois. Moi, il n'est pas français. Il a de la misère à l'école avec le français. J'avais 95 en mathématiques, mais en français, j'avais 60, juste parce que j'étais gentil avec le professeur. Mais je me stoule moi-même, mais c'est ça. En anglais, j'avais 95 aussi. C'est ça. Fait que j'étais un franglais, mais j'étais un Québécois en réalité. Mais c'est ça, c'est une longue histoire. Mais je vais essayer de dire des mots plus québécois, français. Là, vous me corrigerez si c'est trop pire que ça. Fait que c'est ça. Si on pouvait... C'est beau, hein? Dans nos vies, l'inviter dans toutes nos petites affaires qu'on a à faire. Exemple, on a une décision à prendre pour hey, il faut que je change d'emploi. Hey, il faut que je m'achète une maison. Hey, il faut que je m'achète un char. Hey, il faut qu'on aille à quelque part. Il faut qu'on fasse. Si on l'évitait dans toutes les choses de notre vie et qu'on prenait le temps d'écouter ce qu'il veut nous dire, ça serait-tu pas merveilleux? Je crois qu'on ferait beaucoup moins d'erreurs et je crois que le Seigneur serait tellement content qu'on l'invite dans ces affaires-là qu'il pourrait en faire encore plus. C'est ça le but de l'opération ce matin. C'est que si on peut discerner encore mieux sa voix, bien plus que ça va être facile de le suivre. Parce que le Seigneur, il nous parle tout le temps. C'est juste que des fois, est-ce qu'on l'écoute? Ouais, ça, c'est une autre histoire. Des fois, on dit, oui, je veux le faire, mais des fois, notre tête, elle va passer par-dessus. Et c'est une des choses aussi qu'on va regarder ce matin. Alors, le premier verset qu'on va aller voir, c'est au commencement. Genèse 2. Étienne? Genèse 2, je vais être dans la Louis II pas mal 90% du temps. Ça se peut que je sorte un petit peu, mais éventuellement, on va avoir d'autres versions en arrière. C'est un projet qui s'en vient. Genèse 2, au verset 19, ça nous dit... Là, on retourne vraiment au début. Je recommence au début. OK? Dieu, au début, quand il a commencé cette affaire-là, OK? Ça veut dire nous autres, là, les hommes. Il voulait faire quelque chose avec nous autres. Et on va commencer, Genèse 2, au verset 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. » Spécial, hein? Il voulait savoir comment que l'homme il allait les appeler. Tu sais, c'est comme... c'est spécial. On voit déjà ici, là, en partant, là, le principe de la relation avec l'homme. Tu sais, il aurait pu dire il s'appelle de même. Puis lui, il aurait fait, ben oui, c'est sûr. Mais non, mais il voulait que lui les nomme, puis il voulait savoir comment. Il trouvait ça intriguant, comment. Voyez-vous comment le passage commence? Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est pas Dieu qui a choisi, c'est l'homme. C'est Adam qui a choisi. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et après ça, on voit qu'il a fait la femme parce qu'il a trouvé qu'il faisait pitié comme ça, l'homme. C'était pitoyable. Fait que là, il a fait une femme, c'était vraiment très important. Mais ça a dû être long de nommer tous ces oiseaux-là, là, en passant. Bon, la femme, je n'en parlerai pas trop parce que sinon, je m'emballe dans des affaires que je me fais chicaner après. Mais, non, mais l'homme avait besoin d'une femme. C'est marqué plus loin. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. OK? Ça m'en fait pour une femme aussi. Okay? Mais c'est pas... En tout cas, je m'embarque dans quelque chose que je ne veux pas aller là. Bon, OK. Je change de... Et ensuite, on s'en va dans Genèse 3, parce que je m'en vais dans un trou, là. Je suis en train de me caler. OK. Genèse. Fait qu'on voit que Dieu, il voulait une relation avec l'homme. Il n'a pas créé l'homme
comme un robot automate puis qui choisirait toutes ses décisions. Et non, il voulait qu'il pense, puis il voulait qu'il y ait une relation avec lui. Et c'est ça qu'il veut faire encore avec nous. Parce que ça nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et sa manière de penser est la même. Et on va continuer à voir un petit extrait dans Genèse 3, au verset 8, qui nous dit « Alors, ils entendirent la voix... » Ça, c'est après qu'il ait péché, mais c'est pas grave. Le point, c'est que... Regardez bien ce que Dieu fait. « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. » Bon, là, vu qu'ils ont péché, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais si on lit en arrière de tout ça, c'est comme si c'était habituel de la manière que c'est phrasé. Si vous regardez dans le texte original, c'est comme si c'était comme Dieu venait le soir pour avoir une petite jasette avec sa création. Donc, bon, je ne peux pas vous faire une théorie 100%, là, mais si on regarde dans le texte original, c'est ce que ça ressemble vouloir ressortir. Parce que, je veux dire, pourquoi il aurait pris le temps de parcourir le jardin vers le soir? Ça nous dit dans le frais de la journée, tu sais, dans d'autres traductions. Fait que ça veut dire que Dieu, il voulait parler à sa création. Bon, là, il voulait les chicaner, là, mais bon, il avait fait de quoi pour le mériter. Mais, vous comprenez un petit peu le principe de relation que Dieu, il veut. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, il veut nous parler. Et il nous parle. L'affaire, c'est que il ne faut pas chercher des choses extraordinaire, spectaculaire. Ça va être naturel, mais ça va passer par notre esprit. Et c'est là que je m'en vais. Là, c'est sûr qu'ils ont péché, ceux-là, fait que là, ils sont comme disqualifiés, ils sont morts spirituellement, ils se sont déconnectés de Dieu. Mais, nous autres, à cause que Jésus, parce que là-dedans, là, dans tout ce qu'on va parler ce matin, il va falloir que tout revienne vers Jésus. Parce que si ce que le Seigneur nous dit, si ce que le Seigneur nous conduit, ça ne nous amène pas vers la parole de Dieu puis Jésus, bien, ça ne marche pas. OK? Parce que le monde dit « Ah, j'ai entendu telle affaire, puis Dieu m'a parlé, puis ça contredit la parole de Dieu. » Ça ne marche pas. Là. Vous avez entendu, vous avez trop mangé de pizza, vous avez entendu votre télévision du voisin. Ça ne marche pas. Là. Il faut que... Première manière que Dieu va nous parler, c'est à travers sa parole. Right? Première chose, c'est que Dieu nous parle à travers sa parole. Deuxième chose, c'est qu'il va nous parler par son Saint-Esprit. Et là, on va commencer à regarder ça. Et bien entendu, comme j'ai commencé tantôt, c'est une relation. Et ça se construit. Parce qu'on peut être plus ou moins sensible à l'Esprit de Dieu et à notre esprit, c'est deux choses différentes. Et on peut vraiment l'atténuer dans le sens que si la personne ne fait que marcher dans le monde, marcher dans la chair, jamais se nourrir, jamais lire sa Bible, jamais passer de temps avec Dieu, mais sa relation, ça ne sera pas fort. Là. Fait que, tu sais, la petite voix intérieure, elle va être vraiment petite et faible, mais c'est le même Dieu qui parle. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets qu'on va regarder. Bon, là, c'est sûr que ce que j'ai dit, c'est que à cause que nous autres, on est sauvés, parce que Jésus, il est mort à la croix pour nous, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, notre esprit est né de nouveau. Donc, il nous a reconnectés, comme Adam était connecté au début, avec Dieu. OK? Ça, c'est la première affaire qu'on va mettre. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on s'attende qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. Et là, on embarque dans les versets. On s'en va dans Romains 8, 14 pour commencer. Donc, il faut qu'on s'attende à ça. Il faut qu'on s'attende. Sinon, si on n'attend pas, ça va arriver, mais on ne sera pas aussi attentif à ce qu'il veut faire dans notre vie. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ça veut dire que les fils de Dieu, ils sont conduits comment? Par l'Esprit de Dieu. OK. On avance au Romains 8, 16, deux versets plus loin. Il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Fait que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, là, il n'avait pas dit ici, à notre tête, que vous êtes enfants de Dieu. Et là, je vais séparer les trois bientôt, ça s'en vient. Il faut comprendre que de la manière qu'il va nous parler, il faut absolument comprendre le principe que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. On en a souvent parlé, mais est-ce qu'on le réalise? On est premièrement un esprit, et on va lire les versets bientôt, je me devance encore.
Je vais reculer dans Proverbe au chapitre 20 et au verset 27. Dans Proverbe 20-27, dans la Louis II, c'est très bien traduit. Ça dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » OK? On est un esprit. On a été créé à l'image de Dieu. OK? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il y a certaines traductions qui disent une chandelle, c'est une mauvaise traduction. C'était vraiment une lampe, le mot utilisé. L'autre chose, si ça aurait été traduit aujourd'hui, il aurait probablement utilisé l'esprit de l'homme est l'ampoule électrique de l'Éternel. OK? C'est par notre esprit que Dieu va nous illuminer. OK? Je vais utiliser le mot illuminer avec quand même... parce qu'il veut nous guider à travers notre esprit. Donc, l'esprit... Je vais le lire dans le Louis II. Là. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, pensez à une lampe, là. C'est en dedans que ça se passe. C'est ici, c'est dans le plus profond de nous. C'est pas dans notre tête, c'est vraiment dans... C'est qui on est, c'est notre esprit. Souvent, moi, quand je suis né de nouveau, ben non, j'étais trop jeune, j'avais 5 ans, donc ça ne marche pas. Mais plus loin, j'avais entendu les gens, ils disaient, tu sais, là, j'ai quelque chose ici, là, j'ai quelque chose, puis on dirait que c'est là, puis le Seigneur m'a parlé là, puis là, ils montraient ici leur chest, là, c'est comme, OK, t'as quelque chose dans le chest, t'as quelque chose dans le chest, c'est vraiment bizarre, toi. Moi, ça repasse dans ma tête, mais je ne comprenais pas, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, j'étais jeune, j'étais adolescent. Mais l'esprit, il est dans le milieu de notre plus profond de nous autres. Et quand on meurt, notre esprit, nous autres, on continue. Mais comprenez-vous que c'est à l'intérieur, cette affaire-là. C'est pas dans notre tête. Il faut juste... On va essayer de déconnecter la tête aujourd'hui. Il faut qu'on déconnecte la tête. Dieu nous a donné une tête pour nous en servir, là. Il nous a donné de l'intelligence, des choses comme ça. Mais les choses spirituelles doivent être discernées par l'homme spirituel. Et on va embarquer dans les versets. On va comprendre un petit peu plus... comment Dieu il fonctionne. On s'en va tout de suite dans Jean 4, 24, qui nous dit « Dieu est esprit ». Et ici, il faut faire attention, Dieu, ils n'ont pas marqué « Dieu est un esprit ». Dieu est esprit. OK? Ça, il faut comprendre ça. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce que j'ai dit tantôt, on va le lire dans Genèse, c'est que nous autres, on est entre parenthèses, pas mal pareil à lui. Ah, sacrilège! Non. On va lire le verset. Vous allez comprendre que ce que Dieu il dit, il l'a vraiment fait. Genèse 1, au verset 26 et 27, il nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » On a été créé à son image, donc on lui ressemble beaucoup. OK? Et Dieu est esprit. Bon. OK? Là, on va aller tout de suite dans 1 Thessaloniciens 5, 23, puis on va séparer tout de suite ça. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et voyez-vous, ici, il les a vraiment mis dans cet ordre-là parce que c'est l'ordre dans lequel on est fait. OK? On fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. OK? Comme Dieu. OK? Donc, on est un esprit, on a un âme, puis on vit dans un corps. OK? Fait que ce que vous me voyez ce matin, c'est pas moi. Bien, c'est moi. Vous voyez ma coquille extérieure. Le vrai moi en dedans, vous ne le voyez pas. C'est un esprit. OK? Fait que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et là, les gens me disent « Ouais, mais là, c'est pas facile, cette affaire-là. Esprit, âme, corps, on a toujours dit les mots, puis on les a interchangés, puis c'est... Effectivement, on les a trop interchangés, et ça vient que ça fait un petit peu mélangeant. Fait que, pour simplifier, là, c'est super simple. Avec notre corps, on contacte ce qui est physique. OK? Fait que ça, c'est pas trop compliqué à savoir. Le corps, on contacte ce qui est physique. OK? Le spirituel, bien, on contacte, notre esprit contacte ce qui est spirituel.
Là, ce qui vient un petit peu plus mélangeant, c'est qu'il reste l'âme. Parce que tout le monde me dit, ouais, mais on va. Ils sont partis puis ils ont sauvé des âmes. Les âmes ont été sauvées. Mais en réalité, ce n'est pas le bon mot qui est utilisé ici. OK? C'est juste que c'est. Je ne veux pas reprendre personne, mais dans les textes, ce n'est pas les mots qui sont utilisés. Et ça porte à confusion. Donc, l'âme, c'est ce qui a trait à notre intelligence et à nos émotions. Voilà. Donc, ça, c'est la partie de nous autres qui s'appelle l'âme. Et, bien entendu, dépendamment de ce qu'on fait avec notre esprit, le corps va être plus influencé soit par l'esprit ou soit par l'âme. Quand on parle du vieil homme, là, puis qu'on parle du renouvellement de l'intelligence, bien ça, on touche à la partie de l'âme. OK? Parce que quand on est né de nouveau, là, l'esprit, il est flambant neuf. Là. Il n'y a plus besoin de... Il est nouveau. Là. Dieu n'a pas fait une mauvaise création. Là. C'est une nouvelle création. C'est fait. Là, après ça, il nous dit, travaillez à votre salut de vos âmes. C'est dans le sens qu'il faut renouveler nos pensées, ce qu'on a parlé souvent au printemps sur le renouvellement de nos pensées. Donc, on voit ici la différence avec l'âme. Vous me suivez un petit peu, là? C'est trois choses différentes. Il faut les séparer. Ce n'est pas pour être pointilleux, c'est juste que ça va nous aider à comprendre les versets qu'on va lire dans quelques secondes. OK, on va commencer. Un des versets qui peut nous aider à différencier l'âme et l'esprit, parce que ça nous dit que la seule chose qui va séparer l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. OK? C'est dans le verset que je n'ai pas sorti. Voilà. C'est ça. Et un verset qui va nous aider, c'est qui est quand même assez facile à imaginer, c'est 1 Corinthiens 14, 14, qui nous dit... Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, voyez-vous que, bon, l'intelligence, là, ça a rapport à... C'est l'âme, ça veut dire c'est notre âme, c'est les émotions. Et on voit ici que quand on prie en langue, ça ne vient pas de notre tête. Les syllabes qui montent puis qui sortent, ça ne vient pas de nous autres, ça vient de notre esprit. Donc, quand on prie en langue, ce n'est pas notre tête qui prie, là. Bon, c'est bien de prier avec notre tête. Le Seigneur nous dit de prier et de prier aussi en langue. Il faut qu'on fasse les deux, là. Mais voyez-vous, il fait une différence. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. OK? Amen? Amen. Fait que quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence, elle est au neutre. Vous pouvez le dire comme ça. OK? Fait que ça va nous aider à comprendre les manières que Dieu veut nous parler. Bon, j'embarque dans le creux du gras. Là. Le Seigneur va nous parler par notre esprit de trois manières distinctes. OK? Puis là, je ne cherchez pas des voix puis des choses comme ça. Là. On va faire des versets puis on va faire des choses qui sont quand même... On va voir des versets pour s'appuyer dessus. Je commence. La première manière que Dieu va nous parler... Le 90 du temps, ça va être, je l'ai appelé parce que c'est les versions françaises, on va vraiment se servir ce qu'ils ont traduit en français. On va l'appeler le témoin ou le savoir intérieur. Dans le sens que il va nous parler, puis c'est comme si on le sait, qu'on le sait, qu'on le sait. C'est pas une voix, c'est juste dans notre esprit, qui est la lampe, l'ampoule, OK, de l'Éternel ici, là. C'est par là qu'on va savoir des choses. OK? On va tout de suite lire Romains 8 au verset 14, qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On l'a vu tantôt. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père. » Verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, et non à notre tête, que nous sommes enfants de Dieu. » OK? Fait que c'est quelque chose que l'on sait. On le sait dans notre esprit. Et la meilleure chose, c'est pour le salut. Fait qu'on s'en va tout de suite voir pour le salut, c'est 1 Jean 3, 14, qui nous dit « Nous savons, pas nous pensons, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Quand on est né de nouveau, la personne va vous poser la question, « Est-ce que tu es sauvé? » Tu vas dire, « Ben oui, je suis sauvé. » Il dit, « Mais pourquoi? » « Mais parce que je le sais.
Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous a posé une question, puis vous ne pouvez pas... C'est dit, ouais, mais je connais le verset, c'est à cause que j'ai confessé Jésus, mais vous le savez que vous le savez que vous le savez. Puis vous le savez par votre esprit qui est à l'intérieur. C'est un savoir, c'est un témoin. L'Esprit dit, rend témoignage à notre esprit. Donc ça, c'est la manière numéro 1 que le Seigneur va nous parler par notre esprit. On va savoir des choses. Puis là, souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, il m'est arrivé telle affaire, mais je le savais en dedans qu'il ne fallait pas que je fasse ça. » Tu sais, comme je le savais, là, tu sais, ça vous est déjà arrivé? Vous avez fait quelque chose, vous dites « Ah non, je le savais donc bien, je le savais. » Tu sais, le mot utilisé, c'est vraiment, c'est savoir, c'est vrai, c'est le mot utilisé. Donc, Dieu va nous conduire par, premièrement, le savoir, le témoin intérieur. Ça, c'est la première manière qui... Puis, attendez-vous pas d'attendre des flashs et des affaires de même. Là. On parle vraiment de ce que la Bible va nous enseigner. OK, je continue. On va revenir au numéro 1. Numéro 2, la voix intérieure ou la conscience intérieure de notre esprit. OK? Notre homme extérieur, notre homme physique, il a une voix. Bien, notre homme intérieur aussi, il a une voix. OK? Et c'est la voix de notre esprit. C'est différent que le savoir. Ce n'est pas le même mot utilisé dans le grec. Romains 9, au verset 1, nous dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Ici, je vous l'ai sorti dans la Bible du Sommeur parce que c'est un petit peu plus précis au niveau de phraser là, les mots. Là. Au 9, verset 1, ça nous dit « Je dis la vérité en tant qu'homme uni à Christ, je ne mens pas. Ma conscience, ici on pourrait dire mon esprit, parce que c'est le mot qui est utilisé, ma conscience, en accord avec le Saint-Esprit, me rend ce témoignage. » Donc, notre esprit, elle parle. Elle nous parle par le Saint-Esprit. OK? Il faut comprendre que ça ne sera pas dans nos oreilles qu'on va l'entendre. Ça vient de notre esprit. Les gens disent, écoute, j'ai entendu, il me semble que j'ai perçu un mot, j'ai perçu... C'est comme avec une parole, les gens ont une parole prophétique ou une parole de connaissance. Ça peut être juste par le savoir intérieur qu'on a vu le numéro 1, comme ça peut être le deuxième, la personne va entendre un mot ou un verset dans son esprit, puis là, elle part, puis ça va débouler avec ça. Ça part de là. Et là, c'est notre esprit qui parle. En anglais, ils appellent ça « the still small voice », donc la petite voix. Parce que ça ne sera pas... Tu sais, ça ne défoncera pas les speakers, comme on dirait. Tu sais, c'est pas... Ça va être doux, ça va être léger, ça va être paisible. OK? Si la voix, elle est agressive, elle vous pousse à faire de quoi, ce n'est pas votre esprit. C'est un mauvais esprit. OK? Parce que c'est sûr que là-dedans, là, l'ennemi va essayer de nous mélanger. Là. Il va essayer de trouver des voix, parce que si on cherche à entendre des voix, vous allez en entendre des voix. Et on ne veut pas faire ça. OK? Je vais mettre des mises en garde à plusieurs reprises dans cet enseignement-là. Et là, on va aller à la troisième méthode que le Seigneur nous parle par le Saint-Esprit encore. On parle, c'est la voix du Saint-Esprit qu'on va entendre. Donc là, c'est quand que le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une chose. OK? Donc, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. OK? Les trois, ils parlent. OK? Le Saint-Esprit, il va nous parler. Et là, on va aller voir des versets. Premièrement, le Saint-Esprit, bien, il vit en nous, dans notre esprit. Et là, on va aller voir les endroits que ça... Je n'ai pas tout sorti, bien entendu, pour le temps. On va aller voir un endroit que les mots exactement sont utilisés où est-ce que l'Esprit parle. Et c'est dans Acte 10, j'ai commencé Acte 10 au verset 19. Et c'est lorsque Pierre il était sur le toit, puis là, il y a eu la vision. Dieu peut nous parler aussi par des visions. Ce n'est pas ça que je dis ce matin. Là. Il peut nous parler par des anges, des choses comme ça. Mais ça ne sera pas à chaque jour, comprenez-vous? Si on regarde dans la Bible, si vous regardez, ce n'était pas à chaque jour que ça arrivait, cette affaire-là. Là. On doit être conduit. Ça nous dit, les versets du début, nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, c'est la manière numéro 1 qui va nous diriger. OK? On va lire Acte 10, verset 19. Là, on sait que Pierre, il vient d'avoir la vision. Et là, ça dit, comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit. Pas un knowing, pas je le sais, pas son esprit lui a dit. Non, il dit,
L'Esprit lui dit, ici, l'Esprit avec un gros E majuscule parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. OK? Le Saint-Esprit, il vit en nous. Il parle à notre esprit et c'est comme ça qu'on va l'entendre. Le Saint-Esprit, quand il va parler, ça va être un petit peu plus fort, je vous dirais, plus autoritaire. Parce qu'il veut qu'on vraiment, s'il est rendu là à nous parler comme ça, c'est peut-être parce qu'on a manqué les 2 premières manières, puis là, il faut qu'il monte le volume un petit peu, puis là, il va parler fort. Ou, mettons, comme là, c'était une situation vraiment pour Pierre qui était impensable, dans le sens que mange et tue ce qui était... Il ne pouvait pas manger ce qui était dans la nappe qui avait descendu. C'était toutes des choses que pour un Juif, c'était interdit de faire. Puis là, Dieu, 3 fois, il dit, mange, tue et mange. Là, lui, il est toujours en train de réfléchir sur sa vision. Là, lui, c'était too much pour lui. Et là, quand c'est too much, souvent, bien là, le Seigneur va monter le volume. Il est fin que nous autres, parce qu'il veut qu'on comprenne cette affaire-là. Fait que là, il a dit, l'Esprit lui dit, écoute bien, là, il y a 3 hommes en bas, là, puis vas-y, c'est moi qui les ai envoyés, puis blablabla. Il a dit, c'était plus fort comme direction. Comprenez? Encore là, c'est pas une voix audible. Okay? Les personnes à côté, il n'y a personne qui l'a entendu, sauf Pierre. C'était le Saint-Esprit qui a parlé dans son esprit. OK, je continue. Puis n'oubliez pas, là, le Saint-Esprit va toujours nous diriger en ligne avec la parole de Dieu. Là. Ça ne sera jamais weirdo, spooky. S'il y a de la peur là-dedans, c'est pas lui, c'est faux. Donc, puis on ne recherche pas ces affaires-là. Là. C'est le Seigneur qui va plus faire, qui va décider ces choses-là. Dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, ça nous dit « Examinez toutes ces choses, retenez ce qui est bon. » Parce qu'il faut examiner ces affaires-là, parce qu'on ne peut pas tout accepter. Parce qu'il y a beaucoup de voix dans le monde. Il y a un verset qui nous dit qu'il y a beaucoup de voix dans le monde et aucune sans signification. Donc, on n'est pas tout seul ici. Là, OK? Donc, il y a des mauvais esprits, il y a des anges, il y a plein de choses comme ça. Et tout le monde voudrait avoir notre attention et il faut, à un moment donné, se concentrer sur la bonne chose. OK? Bon, fait que ça, c'est les 3 choses, 3 manières normales qu'un chrétien né de nouveau qui veut être dirigé va entendre la voix. Donc, la première, c'est le témoin, le savoir intérieur. Le deuxièmement, c'est la voix intérieure de notre esprit. Des fois, ils vont utiliser le mot conscience en français. Puis la troisième, c'est la voix du Saint-Esprit directement. Bon. À chaque jour qu'on va marcher avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit, bien, le Saint-Esprit est envoyé, il est en mission sur la terre. Donc, vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne, on en a parlé, mais il est ici pour nous aider à faire ce qu'on a besoin de faire comme travail aussi. Fait qu'une de ses premières missions, on va le lire dans Jean 16, avant que Jésus y parte, là, il a dit, là, écoutez les gars, là, restez à Jérusalem, là, parce que là, c'est super important, là, il vous manque un gros morceau. Là. Puis, quand le Saint-Esprit sera venu, vous allez pouvoir faire de quoi? Mais avant ça, là, ils se sont terrés dans une chambre, puis ils ont prié longtemps, jusqu'à temps que le Saint-Esprit descende. Et il y avait une raison pour ça, parce que le Saint-Esprit est appelé notre conseiller, notre consolateur, notre guide, et toutes ces choses-là. Donc, on va embarquer là-dedans. Et j'ai juste pris l'Évangile de Jean, j'aurais pu prendre Matthieu, mais j'ai pris Jean, au chapitre 16, au verset 12. Jésus leur dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » OK? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et là, regardez le verset 14. Il me glorifiera. C'est sa job. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Si ça ne finit pas par glorifier Jésus, ça risque d'être pas bon, cette affaire-là. OK? Le but du ministère, quand ils vont faire du ministère, c'est supposé de glorifier Jésus. Si vous commencez à écouter des voix, parce que si vous voulez entendre des voix, vous allez entendre des voix qui ne sont probablement pas de Dieu et ça ne mènera pas vers la gloire de Dieu. Il faut faire attention avec ces choses-là, OK? Puis, écoutez, le Seigneur va vous diriger dans toutes les petites affaires que vous allez lui demander, OK? Mais là, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas... Il y a un juste milieu que j'appelle tout le temps. Tu sais, il y a un fossé d'un bord, il y a un fossé de l'autre, OK? Là.
Il y a un fossé que les gens, ils veulent rien savoir de Dieu. Ils disent, ah, écoute, je vais prier à Dieu lorsque je vais être, mettons qu'ils sont dans une situation là, qui n'a plus d'allure, là. Puis là, ils disent, ah, OK, bien là, on est rendu là, on va prier. Là, ça, c'est le bout du bout. Dans le sens que les autres, là, si là, c'est pas la fin du monde, la catastrophe, là, ils ne demanderont pas l'aide de Dieu. Ça, c'est un extrême, c'est on fait notre vie, puis après ça, bien, Dieu, il est en arrière de l'auto, comme dans la valise, comme on dit, puis on le garde au cas où, parce que, on sait que la fin du monde arrive. Ça fait que ça, c'est l'extrême. L'autre extrême, c'est que vous voulez que le Seigneur vous dirige quel pain acheter à l'épicerie, puis quel pas marcher, puis quel prochain pas, puis sur quelle planche que je marche sur celle-là, parce que peut-être qu'elle va craquer, puis sur l'autre. Non, ça, c'est tombé dans l'autre extrême, là. Le Seigneur nous a donné une tête, c'est pas pour rien, là. Fait que là, si vous vous amusez à jouer là-dedans, puis à savoir, bon, bien, là, il y a 5 pastèques au magasin, là. Seigneur, quelle pastèque il faut que je prenne? Tu sais, un moment donné, vous allez tomber dans la confusion, là. Fait qu'il ne faut pas tomber là non plus, là. Bon, je suis sûr qu'à un moment donné, s'il y en a une qui est pourrie, le Seigneur va dire, peut-être, tu aurais un savoir qui ne prend pas celle-là. Mais tu sais, ça serait extraordinaire, dans le sens que, vous comprenez, c'est pas ça qui... Mais vous serez surpris. Moi, j'ai des petites affaires souvent, j'ai vu comme, voyons, il me semble que, OK, je vais acheter telle affaire. Mais tu sais, le Seigneur, il est là pour nous aider. Mais il ne faut pas virer fou. Parce que non, mais... Dans les asiles, présentement, là, si vous allez visiter une affaire mentale, là, il y a plein de monde qui font ce qu'on appelle des psychoses religieuses. OK? C'est des gens qui disent qu'ils ont entendu des voix et qu'ils en entendent encore, puis qu'ils sont super spirituels et qu'ils ont des révélations. Écoute, ils sont mélangés, là, mais mélangés. Parce qu'ils veulent entendre des voix, ils veulent être guidés. Non, à un moment donné, écoutez, on peut se retourner dans le milieu du chemin. Le Seigneur va nous diriger dans tout. OK? Mais il va nous diriger aussi avec l'aide de notre intelligence qu'il nous a donnée. OK? Puis il va nous protéger dans des choses qu'on n'a pas besoin d'y demander. OK? Ça fait-tu du sens, le milieu du chemin? Il y a un fossé chaque bord, OK? Fait qu'on reste dans le milieu. Non, mais c'est vrai, je vous le dis, là, c'est dangereux, les gens qui cherchent des affaires bizarres. Là. Ils touchent à des affaires qu'ils ne devraient pas toucher. Bon, je vais finir mon affaire, là. Bon, OK, là, on va aller voir le Saint-Esprit qui aide dans le ministère. Et là, on va aller voir l'apôtre Paul. Et les mots utilisés sont excessivement précis, et j'ai pris la peine d'en sortir même dans le grec juste pour vous tanner. Non, juste pour être sûr que les mots ont été bien traduits, sinon j'aurais pris une autre traduction ou je l'aurais sorti des Bibles en anglais, parce qu'il y a des Bibles françaises que des fois, on travaille fort. Bon. On va aller dans Acte 27. Vous savez, quand Paul il a été arrêté, puis là, il s'est fait battre, blablabla, puis après ça, à un moment donné, il fallait qu'il s'en aille avec le centenier à Rome. Tout le monde se souvient de ça? C'est dans Acte? OK, bon. Et là, il fallait qu'il voyage en bateau. Moi, tu sais, dans la Bible, c'est toujours une histoire de bateau. Jésus en bateau aussi, c'est ça. C'est une histoire de bateau. Bon. Et là, dans cette histoire de bateau-là, on voit qu'il va arriver quelque chose, vous connaissez l'histoire, mais on va regarder la phrasologie, comment que le Saint-Esprit y est à l'œuvre dans nos vies. Et là, je commence Acte 27 au verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Donc, même dans le naturel, là, c'était rendu que c'était dangereux de naviguer. Et là, au verset 10, Paul, il dit, « C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois, là, je vais revenir à ce mot-là, « je vois », qui a été traduit en français, « que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Bon, là, j'arrête ici au verset 10. Paul, il a dit, « Je vois ». Bon, la plupart du monde dans l'Église, il aurait dit « Ainsi parle l'Éternel, ainsi blablabla ». Bon, ça, c'est quand on reçoit quelque chose du Seigneur, ils ont une tendance à être excités. Puis là, moi, ça m'énervait au début quand je suis arrivé à l'Église. Ainsi parle l'Éternel tout le temps. Puis après chaque 2 phrases, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, avec une voix grave, ainsi parle l'Éternel. Là, j'étais comme, wow, ainsi parle l'Éternel. Il entend l'Éternel, la voix audible tout le temps. Puis je regardais la voix du monde, puis c'était tout à l'envers, sa vie, tout croche. Écoute, ça allait mal partout. J'ai dit, coudonc, il entend sa voix, mais il ne l'écoute pas. Non, mais c'est vrai. J'entends, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel à chaque 2 phrases. Mais si tu l'écoutes, le Seigneur va t'envoyer à la bonne place.
Non, mais moi, ça faisait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens, mais je connaissais pas toutes ces affaires-là. Fait que ça m'énervait à un plus haut point. Mais bon, j'ai passé par-dessus et j'ai compris pourquoi plus tard. Et si on voit ici le mot, vous allez dans le grec, n'importe quelle traduction, une concordance normale, là, vous allez voir le mot « je vois que ». Bon, le « je vois » ici, c'est le mot « ginosko » ou « ginosco », vous prononcez comme vous voulez, là, « ginosko ». C'est le chiffre 1097 dans vos concordances, OK, si vous voulez aller vérifier pour savoir si je dis la vérité. Ça dit, la traduction de ce mot-là, « ginosko », ça veut dire « de savoir ». Puis, en parenthèse, ça pourrait aussi être traduit de percevoir. Tac, tac. Puis, ce mot-là, il est utilisé très rarement dans le Nouveau Testament et que ce par seulement 3 personnes. OK? Qui? Première personne, Jésus. Je perçois, je sais. Il a dit, je sais. OK? Jésus. Deuxièmement, l'apôtre Jean quand il a été sauvé et l'apôtre Paul. That's it, that's all. Pourquoi? Parce que ça prend un esprit renouvelé. OK? Ça prend quelqu'un qui est renouvelé par le Saint-Esprit. OK? Vous me suivez? Donc, ici, Paul, là, il a été conduit par la manière numéro 1, ça veut dire le savoir intérieur. Donc, il a juste su. Le mot, c'est vraiment traduit de savoir. Donc, il a su que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement, non. Il l'a su, il a juste dit, je perçois. Ici, il dit, je vois, mais dans la plupart des autres traductions, il dit, je perçois que la navigation sera sans... Non. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Il a juste eu le knowing. Il savait en dedans que ça allait mal aller, cette affaire-là. Il le savait, puis il leur a dit. Vous comprenez ça? C'est clair. Donc ça, c'est la manière numéro 1 qui va nous guider à chaque jour. Vous allez savoir des choses, vous allez dire, je le sais. Puis là, si on agit dessus, vous allez voir, mais ça se développe, ça, cet esprit-là. Là. Ça se développe. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Que vous dites, hey, je le sais, puis là, je pense que je sais ça. Là. Si vous dites, je pense. Là. Mais des fois, le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il va vous laisser un petit peu de lousse pour vous faire des erreurs, mais il va vous guider à travers ça. Moi, je suis en apprentissage constant de ces affaires-là, moi aussi. Là. Mais des fois, tu sais, je me teste, je dis, écoute, ça n'a pas d'allure. Je le sais, mais ça n'a pas d'allure. En tout cas, il m'est arrivé, je n'ai pas compté à ma femme, mais en tout cas, sans rentrer en détail, là, j'ai perçu une chose à l'intérieur. Je me suis dit, hey, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Puis là, je savais tellement à l'intérieur que c'était ça, cette affaire-là. J'ai dit, je le dirai à personne. Je ne le dirai même pas à personne. Je n'ai pas dit encore, c'est pas. Mais peut-être que je le dirai à Manon tantôt, là, mais c'est personnel, mais. Oui, je vais le dire. Mais la chose, elle s'est produite et exactement de la manière que je l'avais perçue à l'intérieur. Et ce n'était pas une voix, c'était je savais que je savais que je savais. Et c'est pourquoi que j'ai dit le OK Go pour qu'on fasse cette chose-là. Mais, oui, je vais te dire tantôt. Mais voyez-vous, c'était pas spooky et c'était paisible. Mais dans ma tête, là, si vous m'auriez demandé si ça avait du sens, ça n'avait aucun bon sens, ça n'avait pas de bon sens. Mais en dedans, je le savais. Puis c'est la même place que je savais que je sais que je suis sauvé. Et là, je me dis, écoute, je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait juste me... Je comprends, je perçois. Fait que je perçois que... Fait que je dis, OK, go, on va faire cette patente-là. Et finalement, ça a fonctionné à merveille. Bon, je me stoule moi-même. Là. Fait que le témoin intérieur, c'est l'affaire numéro 1. Amen? Bon. Ensuite de ça, on va continuer au verset 11, ça continue l'histoire. Là. On va voir que, bon, ici, c'est sûr que je vais faire le parallèle avec les Romains puis les capitaines, là, avec nous autres. Je sais qu'ils n'étaient pas sauvés, là, mais c'est parce qu'il faut qu'on le prenne en exemple, OK? Bon. Si on s'en va au verset 11, on est encore dans Acte 27, là, dans notre histoire de bateau. Le centenier, ça, c'est tout de suite après que Paul y ait parlé. Il a dit « Je perçois ». Puis après ça, en plus, il venait de dire la saison de la navigation, c'est fini, là. C'est trop tard, c'est difficile. Là, il sait qu'en dedans, ça va pas bien aller. Et là, comme la plupart de nous autres, on fait souvent, on dit, ben non, on va écouter la personne qui a de l'expérience. Donc, verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, ce n'était pas la meilleure des situations, la plupart furent d'avis que de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Donc, à cause que la majorité doit avoir raison,
ben on est mieux de se fier sur la majorité. Verset 13. Et là, tout à coup, la situation semblait être bonne. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachilion se déchaîna sur l'île, et là, ça continue, et là, ça s'en va vers le mal de mer. Donc, c'est ça que ça s'en va. Parce que le centenier, il a décidé de passer par-dessus ce que Paul avait perçu. Et c'est juste une question que nous autres, on fait souvent la même affaire que ça. On le sait en dedans. Puis là, où une personne va nous dire « Hey, je perçois telle affaire. » Puis là, « Ah, ouais, mais il n'a pas dit « J'y parle l'Éternel. » Et que là, c'est juste peut-être son idée à lui. Donc, dans toutes les choses qu'on va décider de prendre des décisions, qu'on invite Dieu, il va falloir qu'on soit un petit peu, je vous dirais, discipliné pour prendre la décision et ne pas être dirigé par les situations extérieures. Là, on a vu que, à cause que le pilote, il avait de l'expérience, lui, il a décidé que, ah oui, c'est correct, on va y aller, puis le port, il n'est pas parfait pour hiverner. Si on pourrait, mais tu sais, c'est pas le best. Fait qu'on va faire d'autres choses. C'était pas un leading, c'était pas une direction du Seigneur, OK? Dans nos choix de tous les jours, il ne faut pas être dirigé par les situations extérieures. Donc, ce n'est pas parce que, mettons, vous avez une situation à faire, vous devez changer d'emploi, par exemple. Ce n'est pas parce que ce job-là vous donne 4 piastres de plus de l'heure que c'est elle que vous devez choisir. Non. On devrait demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? » Parce que c'est peut-être la bonne, mais c'est peut-être l'autre qui a 4 piastres de moins qui va finir que ça va être l'endroit de bénédiction que Dieu te voulait. OK? Ça peut être aussi banal que vous voulez acheter un automobile. Puis là, bien, vous dites, hey, celle-là est en spécial. C'est sûr que c'est Dieu qui me dirige vers le spécial. Donc, vous êtes dirigé par le prix. Vous n'êtes pas dirigé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes dirigé par le prix et non par le Saint-Esprit. Donc, dans tous les choix qu'on doit faire, il faut qu'on choisisse d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est une décision, puis c'est un apprentissage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On grandit dans cette affaire-là. Là. Puis le Seigneur, il sait quand on ne le sait pas. Là. Puis, anyway, on a une tête là, aussi, qu'on se sert. On a dit qu'on se servait aussi de notre tête dans cette affaire-là. Là. Parce que des fois, ça finit mal. Là. Donc, l'important, c'est que Dieu regarde au cœur. OK? Quand on cherche vraiment, ça nous dit la Bible, ça nous dit quand on cherche, on trouve. Fait que si on cherche la direction de Dieu, on va le trouver. Et là, je fais une petite parenthèse parce que souvent les gens vont me dire « Ouais, mais tu sais, là, tu te souviens-tu, là, Gédéon? » Je dis « Ouais, Gédéon, la toison de laine. Ouais, c'est ça, là. Lui, là, il a dit « Ouais, mais Seigneur, si c'est toi, fais que la toison de laine, il y ait de l'eau dessus puis qu'il n'y ait pas d'eau autour. » Puis après ça, il a dit « Fais que le lendemain, fais que la toison de laine n'ait pas d'eau puis qu'il y ait c'est ça, de l'eau partout ailleurs. » Fait que là, les gens vont dire, regarde, ça, c'est dans la Bible, c'est Gédéon, ça, puis il l'a fait, puis il a dit à Dieu. Fait que là, moi, je vais dire à Dieu, il dit, si c'est ta volonté, là, fais que telle et telle chose arrive, puis là, fais passer 3 autobus jaunes à telle heure. Puis ça veut dire que c'est ta volonté. Mais tu sais, premièrement, Gédéon n'était pas sauvé. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Son esprit n'était pas allumé. La lampe était fermée. Donc, la seule manière que Dieu pouvait lui parler, c'était par l'extérieur. OK? C'est différent. Nous autres, on n'est plus comme ça. Deuxième chose, quand on travaille dans le naturel, on travaille avec le monde qui travaille dans le naturel, c'est-à-dire le monde de Satan. Il travaille, lui, dans le naturel. Les choses, là, ça dit que lui-même, il se déguise en ange de lumière pour essayer de nous tromper. Donc, quand tu travailles dans le naturel, tu vas jouer avec des choses que tu ne veux pas faire. Fait que si tu te fies sur ça puis tu mets des toisons, ce n'est pas biblique. Les toisons, c'était dans l'Ancien Testament, OK? Ou des signes que vous voulez dire, là. Mais je prends celle-là parce que c'est une que je ramasse régulièrement puis il dit « Hey, je vais demander au Seigneur là, qu'il fasse faire arriver telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Écoutez, dans sa miséricorde, il va nous aider puis ça se peut qu'il nous aide de même. Mais ce n'est pas la manière que l'on doit être dirigé. OK? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen? Je vais couper cette histoire de Gédéon-là. Mais c'est très important parce qu'on peut se causer beaucoup de tort dans ces patentes-là. Là, on continue notre histoire de bateau. J'achève. Verset 21.
On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes! » Et là, il leur met dans la face, « Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Et là, on voit une autre manière que le Seigneur va nous diriger, et c'est par un ange. Mais comme je vous dis, c'est la minorité. Si on regarde dans la vie de Paul au complet, dans ses Écritures, c'est pas arrivé souvent, là. Puis c'est pas ça qui est enseigné dans la parole. OK? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Donc, au moins, Paul, il a dit, « Écoute, moi, je fais confiance à mon Dieu, puis ça va être comme ça. » Verset 26, « Mais nous devons échouer sur une île. » Tu sais, ça va bien leur faire. Mais là, on voit une direction plus spectaculaire, mais tu sais, Paul n'a pas recherché la voie de l'ange. OK? Il ne l'a pas recherché. Fait que oui, je ne nie pas qu'il peut y avoir des voies audibles, il peut y avoir un ange, mais il ne faut pas les rechercher. OK? Ça peut être dangereux. Je l'ai dit plusieurs fois, fait qu'au moins, si c'est enregistré en plus, voilà. Et là, il faut que je termine. On va juste aller voir un dernier passage. C'est dans Actes 15, au verset 27 et 28, qui nous dit, « Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ici, là, dans la traduction, c'est le témoin intérieur, dans le sens qu'ils ont perçu que le Saint-Esprit, il pensait exactement comme ça, et c'est ce qui... Donc, c'est vraiment... Ils savaient, parce que dans la traduction française, il parut bon au Saint-Esprit. Oui, il parut bon, mais ils l'ont perçu par leur esprit. C'est le même mot utilisé, c'est « ils savaient ». Et à nous de ne rien vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire. Donc, on voit ici que les apôtres étaient dirigés par le Saint-Esprit. C'est des fils de Dieu, donc ils se servaient du merveilleux don que Dieu nous a donné, qui est le Saint-Esprit, qui est envoyé pour être notre guide, notre conseiller, notre consolateur et toute la patente. Donc, si c'était bon pour les apôtres, pour leur mission, c'est bon pour nous aussi. Amen? Fait que, je récapitule. Première manière, c'est le savoir intérieur ou le témoin, dépendamment de la Bible que vous allez lire. Deuxième fois, la voix intérieure, la conscience de notre esprit. La troisième, c'est la voix du Saint-Esprit qui est différente. Puis, comme j'ai dit tantôt, il faut s'entraîner à être sensible à la voix de notre esprit et du Saint-Esprit parce que, vous savez, si on marche dans la chair et on fait tout ce qui est dans votre possible pour ne pas lire votre Bible, passer du temps avec le Seigneur, votre esprit, elle va toujours vous parler. Le Saint-Esprit va toujours vous parler. Mais la voix va être tellement faible que vous allez passer par-dessus. Ou elle va vous dire de faire quelque chose, puis vous allez dire, non, passe-toi, parce que ma chair veut faire ça. Donc, vu que la chair veut manger le gâteau au chocolat au complet, tu vas le manger au complet, le gâteau au chocolat. Mais la chair va dire, non, mangez pas tout, prends juste un morceau. Mais ça va dire, non, parce que ta chair est forte, puis ton esprit est faible. Non, mais le Seigneur le dit, l'esprit est... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je fais une blague de gâteau au chocolat, mais on ne devrait pas manger tout le gâteau au chocolat. Si vous êtes obélique, c'est correct. Mais sinon, on ne mange pas tout le gâteau au chocolat. À moins que ça ait vraiment un petit gâteau. Là, mais si c'est un gâteau complet. Vous comprenez? Le Seigneur va nous diriger dans les petites choses aussi. Là. Je fais des blagues, mais il va vraiment le faire. C'est juste que, est-ce que la chair va le passer par-dessus? Et c'est là d'où vient l'entraînement, que si on renouvelle nos pensées, on passe du temps avec le Seigneur, on prend le temps de prier, bien, nos vies vont aller mieux et on va vivre dans la victoire plus souvent que dans la défaite. Amen? Je termine là-dessus s'il est très tard, donc on termine ça si on va aller manger. Hein? Manger. Fait on se lève, s'il vous plaît, ensemble. Ou si vous ne voulez pas vous lever avec votre main, c'est correct, on peut rester ça comme ça. Alors, on termine ça en prière. J'espère que vous avez un petit peu saisi le message de ce matin. Et vous pouvez aller vérifier les versets si vous n'êtes pas certain de ce que j'ai dit.
Si vous prenez le temps d'aller les chercher, vous allez voir, c'est assez clair. Mais si c'est la première fois que vous l'entendez, ça peut être un petit peu bizarre, je l'admets. Okay? Mais prenons le temps de chercher Dieu dans ces choses-là parce qu'il veut vraiment nous diriger dans chaque situation de notre vie. Il est là pour ça. Jésus l'a dit que c'était important. Si Jésus l'a dit que c'est important, c'est parce que c'est important. Amen. Je termine en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu as envoyé ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous diriger en toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes tellement, Seigneur, puis que tu nous diriges en chaque circonstance, Seigneur. Aide-nous à être plus sensibles à la voix de ton esprit et de notre esprit, Seigneur, pour qu'on puisse marcher selon ta volonté, Seigneur, tes décisions à toi, Seigneur, pour qu'on puisse vivre dans la victoire, Seigneur. On te demande ton aide, Seigneur. On grandit, Seigneur. On grandit en toi. Aide-nous à être, pas des auditeurs oublieux, mais à le mettre en pratique, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.